à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir toute la vérité, rien que la vérité, sur le Nouvel Âge. Bonjour à vous tous. Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, on parle Nouvel Âge, New Age en anglais pour ceux qui sont plus familiers avec le terme. Alors le Nouvel Âge, ça englobe plein de choses, y compris le yoga, mais c'est toutes ces philosophies un peu qui ont un genre de racine biblique, mais qui finalement, on le verra au fur et à mesure de l'émission, s'éloignent en fait de cette vérité biblique et on va creuser un peu tout ça, puis on va voir ce qu'on peut en faire de ce nouvel âge et comment on peut manager avec, si on veut, quand on est dans un milieu où on nous propose en fait des activités de yoga, entre autres, mais aussi toutes sortes d'activités qui sont justement du milieu nouvel âge. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons un témoignage, le témoignage de Marlène Leblanc. Alors à la maison, vous vous souvenez peut-être de Marlène Leblanc. Marlène était venue avec son mari faire une émission spéciale évangélisation. Donc tous les deux, ils ont un ministère d'évangélisation de rue. Et Marlène est venue nous raconter comment elle a dû découvrir par elle-même justement à quel point le Nouvel Âge l'avait finalement éloignée de Dieu alors qu'elle pensait s'approcher de Dieu. C'est un très très beau témoignage qu'on découvrira en deuxième partie d'émission. Donc avant de découvrir son témoignage, Anne, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Moi, j'ai intitulé cette rubrique yoga, méditation, etc. Elle vaut quoi cette paix-là? Et en ce début d'année, ça fait quelques semaines, on s'est tous souhaité plein de bonnes choses. Et certains chefs d'État ont souhaité la paix dans le monde. Peut-être que certains vous ont souhaité la paix dans votre cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir la paix de votre cœur. Parce que tout le monde cherche la paix. La paix, c'est une denrée rare et c'est une denrée tellement rare qu'on la cherche partout. Et depuis une trentaine d'années, il y a une très grande mode qui est partie d'Hollywood d'ailleurs. C'est celle de toutes ces pratiques de yoga, de méditation, à la recherche de cette fameuse paix. Et c'est vrai que les vedettes les ont rendues populaires. On a vu les grandes vedettes de cinéma s'adonner à ce sport dans des films, dans des magazines. Et dans ce monde archi stressé dans lequel nous vivons, dans les pays occidentaux en tout cas, nous vivons dans un environnement très agressif, très stressant. Tout le monde cherche cette fameuse paix. Et beaucoup pensent l'avoir trouvée dans ces pratiques-là. Et même le milieu scientifique le plébiscite, des médecins, des chercheurs prônent les grands bienfaits de ces pratiques-là et dans certains protocoles pour, par exemple, les cancéreux, on intègre ces pratiques-là. Mais alors, de quelle paix parle-t-on exactement? On parle de détente physique, de détente psychique et qui est assez superficielle dans le fond et qui n'a rien à voir avec la vraie paix, celle que donne Dieu. Le yoga, le terme yoga, ça veut dire mise au repos en langue sanskrite. Et alors là, je vous donne la définition que j'ai trouvée, c'est une pratique qui unit le corps, le psychisme et l'esprit. Alors, moi, quand je regarde un petit peu plus près, en préparant cette rubrique, je m'y suis un peu plus intéressée. Je me suis dit, mais en fait, ça encourage des attitudes que Dieu déjà a enseignées. Ça copie ce que Dieu a enseigné. On y enseigne la gratitude, la bienveillance, le pardon, la confiance, l'empathie, le fait de prendre un jour après l'autre, d'aimer son prochain comme soi-même. Et tout ça, c'est des principes bibliques. Alors en fait, on se rend compte que ce sont des choses qui sont bonnes, mais c'est Dieu qui les a dit d'abord. Et un jour, j'écoutais Radio-Canada et il y avait une invitée de marque sur cette chaîne qui parlait justement du yoga. Et elle-même était prof de yoga et la journaliste lui dit « Mais comment définiriez-vous le yoga ?» Et cette professeure a répondu « Mais cette pratique est avant tout une pratique spirituelle. » Et elle est bien placée pour le savoir puisqu'elle l'enseigne depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas une pratique sportive, c'est une pratique spirituelle. Et qui dit spirituel dit chose de l'esprit, bon ou mauvais. Et on le sait que notre ennemi, le diable, attire par des choses en apparence bonnes, agréables et même recommandées par des sommités. On fait de la yoga-thérapie, comme je vous disais tout à l'heure. C'est intégré à des cures. Mais en fait, on se rend compte que les bienfaits sont déjà discutables, parce que d'ailleurs, j'ai lu une étude de 2016 très scientifique, une méta-analyse qui remettait beaucoup en cause les pseudo-bienfaits du yoga. Et donc le bénéfice est assez superficiel. Et en fait, les gens qui continuent de s'y adonner et qui se font accrocher par cette pratique se retrouvent piégés, littéralement. Et on va le voir d'ailleurs dans le témoignage qui suit. Alors la vraie paix,
La vraie paix, c'est celle que Dieu donne. Je vous rappelle Jean 14, 27, c'est Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et Romains 15, 33, c'est Paul qui parle. Il termine ce passage de sa lettre en disant « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Nous servons le Dieu de paix, la vraie paix, celle qui vient de Jésus. Et ces pratiques de recherche de paix, ce ne sont que des pratiques au mieux légèrement bénéfiques et au pire ce sont des pièges. Alors je vous souhaite de trouver la vraie paix, mais la paix durable en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Oui, la seule et unique vraie paix. Une paix qui dure, une paix qui ne s'efface pas, qui ne s'effrite pas avec le temps. C'est pas une apparence de paix, c'est une paix intérieure, une paix qui dépasse notre intelligence, notre raisonnement, qui dépasse nos inquiétudes, qui dépasse les circonstances qu'on peut vivre. C'est une paix qui est profonde et qui est véritable. Mais avant de montrer le verset du jour, il y a un verset dans Galates 1,9 où Paul dit « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » C'est-à-dire que c'est anti-biblique, ce n'est pas chrétien en fait. Ça. Et le danger avec le Nouvel Âge, c'est justement ces pseudo-vérités bibliques. Ce n'est pas parce que quelque chose est basé sur un ou deux versets bibliques que c'est biblique et que Dieu l'approuve. Et c'est là le danger, en fait. Et certains se sont vraiment fait avoir avec ça, croyant en Dieu à la base, ayant une certaine forme de foi, et étant attirés par des choses qui sont justement pseudo-bibliques. Le fait qu'on leur cite un ou deux versets a fait croire que Dieu était dans le coup et que Dieu était présent dans ces choses-là, mais c'est faux, c'est un mensonge et c'est important de le dire. Et on va regarder maintenant notre verset du jour, qui est dans 2 Timothée 4 au verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » C'est un passage qui peut paraître un peu dur de la part de Paul, mais en fait, c'est clairement ce qui se passe avec les pratiques Nouvel Âge actuelles qui sont très, très à la mode, où justement, on a envie de quelque chose où on se sent davantage libre. Les gens, on ne veut plus de la religion les a dégoûtés, mais ils veulent quand même encore une certaine forme de Dieu, une certaine relation spirituelle en tout cas, un sens à leur vie, une certaine recherche de paix. Et donc, cette démangeaison dont Paul parle, c'est exactement ça, qui attire vers des pratiques qui ont malheureusement des conséquences. Et comme tu le dis, on le verra dans le témoignage de Marlène en deuxième partie d'émission. Mais alors, comment faire quand on a besoin de paix, on cherche la paix, on est stressé, on vit tout un tas de choses. Comment on peut faire pour la trouver, cette paix ? Là, je voudrais m'adresser peut-être à des chrétiens, en fait, qui eux-mêmes ont pensé à faire du yoga, de la méditation, parce qu'ils n'ont pas réussi à expérimenter cette paix. Et en fait, comme Anne l'a dit, Dieu avait déjà tout dit. Le fait, je sais pas, d'être tranquille, de s'asseoir et de penser à Dieu, de penser à sa bonté. Et c'est de la prière. La Bible dit « Et j'attendrai en silence le secours de l'Éternel ». Bah, on peut attendre en s'asseyant, et c'est pas pour ça qu'on est en train de faire du yoga. Déchargez-vous de tous vos soucis. Et en fait, toute la réponse était déjà dans notre relation avec Dieu. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer dans notre relation avec Dieu avant de se dire « Je vais aller expérimenter d'autres techniques en fait ». Et pour d'autres personnes, c'est l'inverse, tellement ils ont peur de tomber dans des choses du nouvel âge, rien que d'aller se promener dans la nature, de s'asseoir, de regarder un coucher de soleil, ils ont l'impression peut-être que déjà je suis en train de faire un truc de nouvel âge, mais Dieu a créé la nature. Et c'est pas bizarre que de se sentir reposé. Moi personnellement, si je m'assois devant la mer pendant une demi-heure, ça me fait un bien fou. Vraiment, c'est thérapeutique. Et je me dis, bah Dieu a créé la mer, Dieu a fait en sorte que mon âme, mon corps réagissent face à sa beauté, face à la grandeur de sa création. Bah, je vois pas du tout le mal. Non. Et du coup, ça me remplit et j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose ailleurs, parce que tout
tout ce que Dieu a déjà mis en place pour nous est suffisant. Donc c'est pour ça que j'invite les gens à continuer de pousser dans leur relation avec Dieu et d'aller explorer des choses qu'ils n'ont peut-être pas encore explorées, mais dans leur relation avec Dieu. Amen. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Evelyne, c'est tellement vrai parce que les gens ont mis de côté la religion. Parce que la religion apporte aucune paix, en fait. La religion va même apporter un poids. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, la religion, comme on l'a peut-être déjà vu ou vous l'avez déjà vécu possiblement, vraiment religieux, des méthodes et toutes sortes de choses comme ça, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans une relation un à un avec lui. Et quand tu lis la Bible, et pour beaucoup de personnes, vous avez déjà lu ce verset, vous l'avez entendu tellement de fois, et pour d'autres personnes qui vous suivez l'émission, vous l'avez peut-être jamais entendu, mais ici, quand tu lis la Bible dans Philippiens 4, et c'est un verset connu, mais au verset 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. » Ça, c'est extraordinaire. « Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et pour beaucoup de personnes, ils ont vécu la religion, mais qui leur a apporté rien. Pour moi, un moment, quand tu es dans la vie qui roule tellement vite, tu as besoin de relaxer, pour moi, je ne vais pas aller méditer, penser à rien. Je vais aller, méditer sur Dieu. Je vais aller passer un temps avec Dieu. Je vais aller juste être dans sa présence et il y a une paix qui est extraordinaire. Lire la Bible apporte une paix extraordinaire. Et puis, je vais inviter chaque personne qui suit l'émission à savoir et à se dire qu'il y a même une paix qui surpasse toute intelligence par rapport aux choses terrestres qu'on vit. Mais au-delà de tout ça, il y a une paix qui est... C'est même pas de mots pour la décrire. Une paix qui vient avec ce qu'on appelle la nouvelle naissance, le salut. De savoir que le jour où tu meurs, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Anna parle qu'il y a des thérapies de yoga pour des gens qui ont des maladies, toutes sortes de choses pour essayer d'apporter une paix, mais qui est superficielle. Quand tu parles à quelqu'un qui est sur le point de mourir et que cette personne-là est en panique parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui arrive, parce que c'est l'éternité qui est devant toi. Mais la Bible dit qu'il y a une paix extraordinaire qui peut y avoir, et la seule façon de pouvoir aller chercher ou puiser dans cette paix, c'est de dire, Dieu, j'ai besoin de toi, et je reconnais que c'est toi qui es l'auteur de la nature, de la paix extraordinaire qui surpasse toute intelligence, et je veux te donner toute ma vie. Et en fait, quand on fait ça, il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. Amen. Et les personnes recherchent le surnaturel au travers des choses du nouvel âge, mais c'est tellement, et je vous le dis, soyez tellement prudents avec ça. Je veux vraiment donner cet avertissement-là parce qu'on va le voir dans le témoignage. Ça peut tellement apporter des oppressions, des cauchemars, des terreurs, des choses désagréables. Il y a vraiment un côté spirituel qui est bon et il y a le mauvais. Oui. Et c'est pas à cause que la religion a peut-être eu du tort par rapport à ça que ça a ôté la vérité. Non, il y a un diable qui existe, il y a un Dieu qui existe. Jésus est réel, les démons sont réels, les anges sont réels. Ça, il faut être au courant. Mais il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on va aller écouter, de quoi on va se nourrir en fait. Oui. Mais il y a une paix qui surpasse toute intelligence et la Bible dit, et ça, c'est la vérité. Amen. En fait, Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Mon intervention va un peu aller dans le même sens que Frank. Et c'est vraiment de faire comprendre aux personnes, que ce soit les personnes qui sont dans le nouvel âge et qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, que comme Frank l'a dit, il y a ce repos, il y a cette paix qui est disponible en fait en Jésus-Christ. Et vraiment, comme il a dit encore, le chemin est tout simple. Il suffit de donner sa vie à Jésus-Christ tout simplement. Et il y a peut-être les chrétiens qui nous écoutent aussi, parce que moi j'ai déjà vu ça quand j'évangélise. Et ils sont endocrinés en fait dans les doctrines du Nouvel Âge, mais ils ne savent pas forcément parce que, comme tu disais, Evelyne, il y a une part de Dieu qui a été énoncée et puis il y a aussi tous ces trucs tout autour qui ont été dits. Ça a une apparence de quelque chose de spirituel, exactement. Chrétien. Mais quand on regarde au fond, vraiment, moi, j'ai parlé à une femme comme ça dans la rue. Ça avait l'air bien au début, mais après, quand elle parlait de son guide spirituel, des choses vraiment, j'étais comme, mais là, quelque part, il y a un problème. Et dès que je lui ai parlé de l'éternité, là, j'ai vu comment elle s'est décomposée, elle a commencé à pleurer. Et c'est parfois les choses que ces doctrines-là cachent, justement. Oui. C'est qu'il y a le paradis avec Dieu et il y a l'enfer quand on n'est pas avec Dieu. Donc moi, j'encourage toutes les personnes
qui ont peut-être suivi cette voie, tout simplement à revenir au Seigneur Jésus-Christ et à présenter leur cœur à Dieu. Peut-être que vous ne saviez pas, oui, Dieu il pardonne et il est prêt vraiment à recueillir ces personnes-là aujourd'hui. Amen, amen. On va découvrir maintenant le témoignage de Marlène. On va voir justement les conséquences de cette ouverture à quelque chose qui paraissait spirituel et qui l'était, mais malheureusement pas du bon côté. On découvre ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Marlène Leblanc du ministère Évangélisation de Puissance. Bonjour Marlène. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Bienvenue parmi nous. C'est la deuxième fois que je te reçois. Je t'ai déjà reçue, mais c'était de l'autre côté. Oui. C'était de l'autre côté sur le plateau de Bonjour chez vous. Avec ton mari Eric, vous étiez venu nous parler des fruits que vous portez dans votre ministère au niveau de l'évangélisation. Et aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir entendre l'histoire de ta conversion, une histoire vraiment magnifique. Donc, pour nous mettre dans le contexte, Marlène, tu es née dans une famille catholique. Oui. Toute petite, déjà, tu aimais Dieu, tu aimais les films de Jésus et tout ça. Tu avais cette recherche, en fait. Oui, vraiment. Tu as eu un premier mariage plus tard qui s'est malheureusement soldé en divorce. C'était une relation toxique assez difficile. Oui. Et tu es ressortie de cette période vraiment mal en point, vraiment dans un burn-out. Et puis, à ce moment-là, ta vie allait pas bien et tu es rentrée dans une grande recherche de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme tu disais, j'ai toujours aimé Jésus, puis je disais toujours Seigneur Jésus, mais j'avais pas la révélation du péché. Et souvent, il nous arrive des catastrophes dans notre vie, mais c'est l'accumulation des erreurs qu'on a fait aussi dans le passé. C'est vrai. Et quand je repense à mon témoignage, il y a des événements qui vraiment m'ont marqué, entre autres quand j'étais aux études supérieures. Puisque j'étais à la recherche de Dieu, il y avait un cours qui s'appelait « La vie après la mort ». Et moi, je me suis dit, wow, tu sais, ça me rejoint parce que j'étais à la recherche, puis je me suis dit, si c'est aux études supérieures, fait que c'est bon. Et moi, je suis allée à fond dans ces études-là de la vie après la mort. Je devais faire des recherches, puis j'avais fait des recherches par rapport aux médiums, les revenants, toutes sortes de choses. Donc, ça m'avait vraiment passionnée à quelque part, mais ça m'a amené beaucoup aussi de tourments, de dérèglements là, dans ma vie. Donc, c'est ça t'a ouvert finalement à des choses qui t'ont pas rapproché de Dieu, mais qui au contraire finalement t'éloignaient de Dieu. Oui, c'est ça, oui, vraiment. Et puis, je me souviens, entre autres, vu que ma vie, ça allait vraiment pas bien, moi, je cherchais des solutions. Et j'ai commencé à lire des livres là, au moment où vraiment, j'étais mariée avec mes deux beaux enfants. Mais là, j'étais à la recherche vraiment d'une solution. Et à travers cette recherche-là, j'ai commencé à lire des livres sur le nouvel âge, des livres de perfectionnement personnel. Et ça me parlait parce qu'à quelque part, il y a des pièges, étant donné que, vu que j'aimais le Seigneur Jésus, il y avait des versets dans certains livres. Mais bon, je le dis souvent, dans un verre d'eau, s'il y a une goutte de poison, on n'ira pas le boire, mais moi, j'étais aveuglée, là, je le savais pas, mais ça a été quand même loin dans ma recherche, dans le sens que je me souviens aussi un autre événement qui était marquant, c'est que je voulais vraiment, je commençais à faire même des incantations, à invoquer des esprits, et j'avais invité une divinité en particulier qui avait vraiment une fonction particulière, et j'ai vraiment senti que ça avait pénétré en moi, puis que ça l'avait comme même changé là, ma personnalité. C'est fou. Donc, sur le coup, c'est sûr que, bon, ça semblait positif, tout ça, ça semblait aller mieux, mais encore une fois, c'est de la séduction. Satan vient pour nous piéger, et puis ça m'a amené de plus en plus là, vraiment dans le tourment. Je faisais des cauchemars à répétition, des rêves ensanglantants. J'avais toujours la peur, et ça m'a amené justement à la séparation, au divorce. Et quand que je suis déménagée à ce moment-là, c'est spécial parce que je pense que Dieu aussi, tu sais, il m'interpellait à travers mes recherches. Puis je me suis dit, je vais pouvoir revenir vraiment encore mieux dans ma foi. Moi, je croyais dans ma foi chrétienne, Seigneur Jésus, et j'ai recommencé à prier le Seigneur Jésus.
Par contre, j'étais mélangée, puis je mélangeais les choses et j'ai commencé à faire là, du yoga. Sur recommandation de ton médecin à ce moment-là? C'est ça, oui. Alors, encore une fois, vu que c'était un spécialiste qui me dit, ou bien tu fais du sport, ou bien tu fais du yoga. Donc, moi, je me suis dit, je suis attirée vers le royaume spirituel. Mon médecin me dit de faire du yoga. Au lieu de faire de l'exercice, je vais faire du yoga. Et à travers ça, moi, je faisais du hatha yoga, qui est quand même physique. Et j'ai découvert par la suite que c'était pas bien le yoga, parce que le mot yoga veut dire joug. Et le fait qu'on se place en union, un joug, c'est vraiment le morceau de bois qu'on met sur un bœuf pour marcher en communion, les deux dans la même force. Et le fait que je faisais plein de positions dans le yoga, moi, j'ai découvert que ces positions-là, par la suite, c'était une adoration à d'autres divinités, c'était des idoles. Moi, j'ai eu cette révélation-là lorsque que j'ai accepté le Seigneur. C'est pas anodin, finalement, tout ça, alors? Non. Parce que c'est très à la mode, le yoga. Oui, et j'étais vraiment à la recherche de la paix. Parce qu'étant donné que j'étais tourmentée, que je faisais des cauchemars, j'étais en burn-out, même en dépression. Je cherchais vraiment une paix. Je voulais vraiment faire même des cours de yoga. Je faisais 3 ans que je faisais du yoga. Je voulais devenir professeur. J'avais même acheté une maison en fonction que j'ai mon local à la maison pour pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Et quand qu'une personne m'a abordée dans ma vie, Francine, lorsqu'elle m'a abordée, elle m'a donné un verset que je veux vous lire, que ça m'a vraiment interpellée, qui est Matthieu 11, 28 à 30. Ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors moi, c'est sûr, j'étais vraiment fatiguée, chargée. Oui. J'avais réussi à obtenir tous les objectifs de la vie que je voulais parce que j'invoquais des choses pour qu'eux me servent. Et donc, j'avais atteint mes objectifs de carrière, j'avais eu la maison de mes rêves, vraiment. Mais par contre, j'étais épuisée, fatiguée, chargée. Et Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et en plus, il dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça t'a parlé quand ça m'a vraiment parlé, oui. Et là, c'est là aussi que j'ai compris que je ne pouvais pas marcher avec le joug du Nouvel Âge et le joug de Jésus. Et j'ai fait un choix, parce qu'au début, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était vraiment un choc, ma nouvelle naissance. C'était la 4e fois que tu entendais l'Évangile, mais cette journée-là, quand cette femme t'a parlé, on a une photo d'elle d'ailleurs, on peut la voir, quand elle te parle, elle te donne ce verset, là, ça te rejoint tout à coup, et tu vis cette conviction de péché, en fait. Oui, c'est ça. Quand elle m'a parlé de ce verset-là, ça répondait à mon besoin. Donc, c'est pour ça que nous, dans l'évangélisation, on veut aller prier pour les gens. On se dit, les gens ont des besoins. Oui. Moi, ça a répondu à mon besoin. Et après, elle m'a invitée à vraiment une réunion de témoignages un soir à une assemblée. Et l'assemblée où j'ai été baptisée. Mais lorsqu'ils ont fait l'appel traditionnel du salut, il y avait vraiment la Marlène assise sur le banc à l'église. Et à l'avant, je confesse vraiment que j'accepte Dieu dans ma vie, que j'accepte Jésus-Christ, que je suis pécheur. J'avais vraiment la conviction de péché. Et quand je suis revenue assise à ma place, j'ai vraiment eu le dévoilement là, total, dans le sens qu'ils ont fait jouer la musique d'Exo. Je vais toujours m'en souvenir, la musique du Notre Père. Et pour la première fois de ma vie, je réalisais l'importance de la prière du Notre Père, alors que je l'avais récité de nombreuses fois. Moi, j'avais des chapelets, même à travers le New Age. Je faisais des mantras avec ça et tout ça, des proclamations. Donc, mais là, j'avais vraiment la profondeur et j'ai pleuré toute la soirée, là, le fait que je réalisais que ma vie, tout ce que j'ai fait, j'étais complètement dans l'erreur. Wow. Dieu se révélait à moi de ce que je faisais. C'était mal, c'était péché, ce n'était pas bien. Mais dans mon cheminement,
C'était un peu long, ma délivrance. Parce que tu t'es fait baptiser d'eau après ta nouvelle naissance, mais il te manquait encore quelque chose parce que tout ce que tu avais touché au niveau du New Age avait ouvert des portes et tu avais besoin de délivrance, en fait. Oui, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Viens à mon secours. Et j'ai eu une rencontre divine où ils m'ont dirigée à une équipe de libération. Et là, ça a complètement changé ma vie. Wow. Alors, même si j'étais née de nouveau, j'étais baptisée d'eau, j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'ai eu besoin, pareil, de délivrance. Et dans le cheminement de la libération, j'ai confessé chacun des péchés que j'avais faits et j'ai demandé pardon, j'ai choisi de pardonner aussi à des gens et tout ça. Et les gens qui ont prié avec moi, ça l'a vraiment amené vraiment à cette liberté. Donc, j'avais vraiment encore une meilleure relation plus proche là, avec Dieu parce que la communion est encore meilleure là, avec lui. C'est merveilleux. Donc, mais je me souviens aussi que même après peut-être 2 ans, il y avait quelque chose que j'avais oublié de confesser. Je vivais encore de la confusion et peut-être que je peux choquer des gens à se dire, ben comment ça qu'un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il y avait encore des liens, ça se peut pas, mais moi, je suis un témoignage et c'est pour ça que je suis vraiment à l'écoute des gens qui vivent de ces problèmes-là aussi, parce que je l'ai vécu, puis j'ai vécu vraiment, malgré une histoire d'amour avec Jésus, mais j'avais quand même la souffrance pendant 2 ans et j'avais oublié tout ça, moi, j'avais invité 6 guides spirituels. Alors, pourquoi 6, je l'ignore, à part de dire que c'est le chiffre de l'homme. Mais un soir, j'ai confessé vraiment pardon au Seigneur que j'avais invité 6 guides spirituels. Je les ai même nommés et je les ai refusés. J'ai ordonné qu'ils retournent dans les lieux arides. Et là, on a prié aussi pour moi, puis j'ai senti vraiment comme une enveloppe partir ou sortir de mon corps. Et là, c'était définitif, là, la confusion là, dans ma vie, là, elle était terminée. Puis, Alléluia! Vraiment, Dieu est tellement bon. On fait tellement d'erreurs, il nous aime tellement, puis il nous rachète tout ça. C'est vraiment surnaturel. Amen. C'est extraordinaire, vraiment. Vraiment. Et aujourd'hui, tu sers le Seigneur avec ton mari Éric dans le ministère évangélisation de Puissance. Vous êtes ensemble, vous portez du fruit et vous avez vécu justement ce nouvel âge. Vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez aider les gens qui, eux aussi, justement, cherchent Dieu. Oui, c'est ça. Vraiment, gloire à Dieu pour votre histoire, votre ministère. Merci Marlène d'être venue nous raconter ton histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Merci. Vous l'avez vu, Marlène a donné sa vie à Jésus-Christ, le seul et unique sauveur de notre âme. Et vous pouvez aujourd'hui prendre cette décision. Vous pouvez dire à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Vous pouvez abandonner toute votre vie entre ses mains et lui dire, Seigneur Jésus, maintenant ma vie t'appartient. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui était contraire à ta volonté. Tout ce temps que j'ai passé loin de toi à chercher des choses, à chercher des solutions ailleurs qu'en toi. Et je te donne ma vie. Viens prendre ma vie. Je me repens complètement de tout ce que j'ai fait. Et à partir d'aujourd'hui, je vais être l'enfant de Dieu. Je veux servir Dieu et Dieu lui seul. Et si vous faites cette prière de tout votre cœur, vous pouvez aujourd'hui devenir enfant de Dieu. Et vous allez sentir une paix qui va vous remplir, une paix que vous n'avez jamais connue auparavant. Et cette paix ne partira pas, ne se transformera pas en oppression dans 1 ou 2 mois, dans 1 ou 2 ans. Cette paix demeurera toujours, même dans des circonstances difficiles, vous ressentirez cette paix. Nous l'avons expérimenté et nous croyons que vous pouvez le vivre. Alors je vous remercie à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez tous abondamment bénis et bon week-end.